Bonsoir à tous. Je devrais même presque dire bonne nuit. Je ne dors pas et je suis en train de faire une analyse sur la lune qui vient, enfin la nouvelle lune qui vient demain. Elle vient demain à 12h45 et j'ai fait une petite analyse de la date. On sera le 25/10 2022. Le 25, 5 et 2, 7, voulu d'en haut, hein. Le 10, le 1, voulu d'en haut, un nouveau départ. 2022 reste toujours avec le chiffre 6, donc le choix, encore une fois, venu d'en haut pour un nouveau départ. Et si on analyse le 7, enfin, alors, on ajoute 7 plus 1 plus 6, on est à 14 et le 14 fait 4 et 1, 5, le changement. Alors, qu'elle va nous demander cette nouvelle lune à 12h45? Elle est assez spéciale, j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'en plus, c'est une éclipse partielle. Alors, pourquoi partielle? Parce que elle va se mettre entre le soleil et la Terre, mais elle est légèrement décalée. C'est pour ça qu'on dit que c'est une éclipse partielle. Alors, si vous voulez la voir, vous pourrez la voir demain matin entre 11h30 et 12h30. Normalement, on va la voir passer devant le soleil. Elle est en scorpion, hein, donc on peut parler un peu de ce signe de scorpion, hein. Le scorpion, c'est quelqu'un qui a un caractère direct et franc, hein. Il sait s'affirmer et il obtient souvent ses désirs, hein. Ce qu'il veut, il l'a, hein. Il est un peu comme l'animal qui le symbolise, donc le scorpion est indomptable, énigmatique, mystérieux et parfois même inquiétant. Bon, mais tout cela, ça veut dire quoi pour nous? Eh bien, ça veut dire tout simplement que nous devrions un petit peu passer par un bon nettoyage. Un peu, comment je pourrais dire, comme ce qui se passe là actuellement avec cette pleine lune, les feuilles sont en train de tomber. Alors tout est en train de tomber par terre, comme si les feuilles mouraient un peu, hein, pour que l'arbre puisse se nettoyer. Et elles, sur le sol, elles vont régénérer le sol pour une meilleure fertilité au printemps. Donc c'est vraiment aussi un renouveau. On nous dit que c'est une connexion profonde et intense avec nous-mêmes, alors j'aime bien dire nous-mêmes, j'aime pas l'écrire M-E, mais M circonflexe A-I-M-E, avec nous-mêmes, hein. C'est vraiment quelque chose, une connexion véritable, profonde et intense. Et donc, il est conseillé de se mettre en méditation. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Et en plus de ça, ça nous permettra de nous mettre avec le moi supérieur et avec le divin. Parce que c'est aussi, il faut comprendre que cette pleine lune, ce mois d'octobre, euh, tout ce jaune ocre nous invite à méditer sur notre deuxième chakra, notre chakra sacré, en sanskrit Vladhisthana. Et en fait, c'est quelque chose qui nous dit d'être dans notre moi profond, de nous aimer. Je vais faire une petite lecture d'un livre que j'aime beaucoup, qui parle des lunes. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors, il nous dit la nouvelle évolution, hein, voilà, nouvelle lune, évolution pour le mois d'octobre. La nouvelle lune de ce mois vient travailler et équilibrer nos relations. D'un côté, nous ressentons les liens en profondeur avec ceux de notre clan, avec l'autre, ceux qui sont à côté de nous. Nous coupons les attaches, nous prenons de la distance.
poussés par notre quête de vérité et d'harmonie, épurons-la où nous sentons que la relation commence à nous étouffer. Sans doute devrions-nous passer par la séparation, mais ce chemin difficile est aussi celui de la femme affranchie. Il faut parfois quitter pour grandir. C'est en prenant courageusement cette voie que nous franchissons une étape dans notre parcours personnel et spirituel. Nous nous élevons et gagnons en sagesse. Cette lune de l'évolution nous aide à faire tomber les barrières limitantes. Aidons-nous du chakra du plexus solaire, source d'énergie vitale, et il nous apportera volonté, maîtrise et assurance. Ce que l'on conseille, donc c'est plus dans le livre, hein, c'est de nouveau moi, c'est de faire donc la méditation avec, je vous ai dit Vladhisthana, excusez-moi, c'est Manipura, de centre du plexus solaire et non le chakra sacré, pardon. Alors, pourquoi j'ai mis le chakra sacré, Vladhisthana? Oui, voilà, parce que mes guides me disent qu'en fait, le chakra sacré, c'est aussi cette couleur orange. Et l'orange, c'est un peu comme un coucher de soleil, comme un repos, tout comme quand les feuilles tombent. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils m'ont parlé de ce chakra, donc Vladhisthana, hein, chakra sacré. Et là, dans le livre, eux parlent du chakra solaire, Manipura. Hein, celui-ci nous aide aussi dans la nouvelle lune d'octobre et il nous permet de nous concentrer sur la lumière jaune d'or en renforçant la façon dont nos chakras tournent et en les laissant se déployer. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, vous pouvez avoir un petit mantra. Alors, le choix de ce mantra-là sur le livre, c'est je fais des choix qui ne sont pas guidés par la peur. Moi, je préfère dire je fais mes choix qui sont guidés par la joie. Justement, ce chakra solaire qui, lui, représente la joie. En intention, vous pouvez y mettre « En conscience, je prends le chemin de ma propre existence en main. Je me relie à mon clan, à ce que j'aime. » Je parlais au départ de s'aimer soi-même. Et effectivement, c'est le moment en octobre comme ça de se mettre au repos, de se couconner et justement de prendre soin de soi. Un bon massage, peut-être le soir, au lieu de s'abrutir avec la télévision, un massage ou une petite création que vous avez envie de faire. En fait, nettoyez tout ce que vous pouvez. Un autre petit conseil pour cette pleine lune, on peut brûler de la sauge et commencer à nettoyer nos pièces à la sauge. Nettoyez peut-être vos oracles aussi. Et vous pouvez aussi nettoyer vos pierres. Voilà, c'est plein de petits conseils que j'avais envie de vous donner ce soir et surtout pour bien aborder cette belle nouvelle lune en Scorpion qui va arriver. Je voulais aussi vous dire donc elle sera entre le Soleil et la Terre et on sait qu'on a la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cet amour de soi, hein, d'aller vers les choses qu'on aime. Le chakra du plaisir aussi, hein, le chakra sacré. C'est vraiment faire un bon nettoyage d'automne, tout comme sont en train de faire les arbres. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être encore une petite chose. Sur l'heure, c'est à 12h45 que la nouvelle lune se présentera. Si j'analyse 12, ça fait 3. Le 3, c'est l'ouverture
et le 45, le 9, l'ouverture vers la fin d'un cycle, hein, puisqu'on parle aussi d'un changement avec le chiffre 14. Voilà, je reviendrai peut-être le 31 pour une fête aussi euh, qui sera, comment expliquer, assez spéciale, puisque ça sera le Sam. Eh, ça s'écrit Samhain. Voilà, mais on en reparlera le 31. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.